Salut tout le monde, nous voilà, nous sommes à l'épisode numéro 4. Vous m'entendez parler de l'épisode numéro 4 depuis ce matin. Toujours en compagnie de Kela, qui est sophro-relaxologue. Voilà, donc le challenge minceur a commencé il y a déjà 4 semaines, donc un mois. Il y a déjà des résultats qui sont quand même, je trouve, encourageants sur le Très groupe, encourageant. très encourageants. Pour ma part, j'ai perdu 2 centimètres. Donc je pense que que je continue encore mes efforts. J'ai envie de dire mise au point par rapport aux messages du groupe, par rapport aux messages privés que je reçois. On me demande où est le programme minceur. Alors, il faut savoir que pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1, ce n'est pas un régime, mais un contrôle alimentaire. Et comme on contrôle son alimentation, on parvient en tout cas à mieux contrôler son alimentation, ça permet de mieux contrôler son poids et bien sûr, ça va impacter le poids. Si on contrôle son alimentation, c'est logique, forcément, ça va avoir un impact sur le poids. D'accord? Donc le programme, il est en ceci. Dans une première semaine, on a dégraissé les choses, d'accord? Avec un repas liquide, ok? On a réduit les quantités. La deuxième semaine, on a consolidé avec le repas liquide. La troisième semaine, d'accord, on est passé à 2 repas liquides. Et là, on arrive à la semaine 4. Donc là, je vais me taire pour laisser la parole à Kella parce que je sens qu'elle a plein de choses à nous dire. Ok. Donc, oui, là, vous avez peut-être un petit peu deviné. On va peut-être passer à 3 repas liquides. On va passer aux 3 repas liquides. Oups. On va passer aux 3 repas liquides. Oui, on va avoir faim. Ben, écoutez, à partir du moment où on passe là, à 3 repas liquides, et peut-être certains l'ont déjà ressenti, vous allez ressentir tous les effets du manque. Oui, comme les drogués, comme les caries, le manque alimentaire. Pas parce que vous avez faim, hein. Non, mais parce qu'on a envie de manger. Le corps a l'habitude de manger à certaines heures. Donc le corps réclame, à heure fixe d'ailleurs de préférence, réclame la quantité. Et voire même plus, et de plus en plus, si on ne sait pas s'arrêter. Si on ne Fait que sait ça pas. va être compliqué pour moi, Kella, parce que déjà cette semaine, j'ai de grosses fringales. Excellent, c'est bon à Je crois que savoir. je t'ai appelé au secours 2 fois pour le smoothie et voilà. C'est bon à savoir. Et c'est compliqué, quoi. On commence à avoir mal à la tête. Je sais que je n'ai pas Voilà, faim, voilà, mais c'est voilà. compliqué pour moi à gérer. Voilà. Donc, on commence à ressentir, chaque personne va commencer à ressentir personnellement les effets Mhm. du manque. Ça va être mal de tête, ça va être se sentir faible, ça va être avoir mal à l'estomac, ça va passer par beaucoup de phases. Il n'y a rien de dangereux là. C'est juste le corps qui perd les habitudes enclenchées depuis très longtemps. Petite fringale, on ne peut pas résister. Bon, d'accord, on peut manger quelque chose. Mais quand on passe à 3 repas par jour et qu'on a une fringale, eh bien, on mange de la pastèque. Et pour ceux qui sont en métropole, parce qu'on nous suit aussi de la Ah, on métropole. mange de la pastèque. On est en France. Qu'est-ce Oui, qu'on mange des pommes? Manger des pommes. d'accord. C'est bon pour le cholestérol, c'est bon pour beaucoup d'autres choses dans le Mhm. corps. Manger des pommes. Et moi, je ne suis pas très pastèque. Par contre, je suis très haute coco et très ananas. Qu'est-ce que tu en penses? Ananas, banane, eau de coco. Excellent. D'accord. Excellent en cas de fringale. Mais attention, ce n'est pas une habitude à mettre en place. On a une fringale aujourd'hui, on a pris ça, Mhm. mais on passe aux 3 repas liquides par jour. Et pour ce qui est du pain, Le pain, on va l'oublier un peu. Vous avez remarqué, je ne fais pas de régime. Là, on est en pause alimentaire. À aucun moment, je ne vous ai dit enlevez ceci, enlevez cela, ne mangez pas ceci, mangez. Non, vous devez pouvoir tout manger tout le temps. d'accord, Mais on ne peut pas manger un gâteau en entier. d'accord. On a besoin d'une petite part. Et on n'a pas besoin d'une part de gâteau tous les jours. Tout à fait. Donc là, on apprend à gérer. On apprend à gérer pour qu'au quotidien, pouvoir tout réajuster. Tout réajuster. Aujourd'hui, j'ai mangé une bonne part de gâteau, mais je sais que ma petite potion, parce qu'il ne faut pas oublier les petites bouteilles d'eau, hein. Les petites bouteilles d'eau vont beaucoup vous aider aussi, hein. En cas de fringale, on peut Mhm. aussi boire un grand verre d'eau avec son chien d'or, avec ses feuilles de sureau, Mhm. avec ses, comment ça s'appelle, tikan. Ouais, du chicken?
avec Cicone. Cicone. La citronnelle, voilà. Avec sa citronnelle. Avec D'accord. tout ça. Parce que j'ai préparé une petite bouteille pour vous, mais je ne sais pas si c'est passé sur Instagram. Je vais revérifier. On va revérifier tout ça. Une petite bouteille comme Mhm. ça vous permet, en cas de fringale, on en prend. On en prend, on en prend, on en prend. D'accord. Ça veut dire qu'en cas de fringale, on peut prendre un fruit. Mais si on veut vraiment mettre les choses au carré, on prend sa petite bouteille d'eau pour éliminer. Là, on est à 3 repas par jour. Vous allez faire des économies, je vous le dis, hein. Vous allez faire des économies là. 3 repas par jour. 3 repas liquides par jour. Faites ça déjà aujourd'hui. Ce sera déjà très bien. D'accord. Par contre, Oh. tu m'avais parlé, excuse-moi de te couper, Mhm. de la mise en garde. Il ne faut pas que tu oublies Oui, de la faire. ce que je voulais vous dire, attention, on ne va pas confondre perte de poids et galber le corps. Galber le corps, on prend le sport pour ça. Mais attention, les muscles sont plus lourds que la graisse. Donc, même si vous faites ça et que vous perdez du poids en faisant du sport en même temps, la balance ne vous dira pas forcément que vous avez perdu du poids. Vous aurez un beau galbe, vous aurez perdu du gras, mais vous aurez peut-être même pris du poids parce que vous avez fait du sport et que le gras se transforme en muscle et que le muscle est plus lourd que la graisse. Alors attention, qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'aujourd'hui, c'est le moment de vraiment réajuster. Qu'est-ce que vous voulez? Galber, vous êtes déjà prêt à galber ou vous êtes encore en perte de poids? En perte de poids, faites du jardinage. N'essayez pas de faire du sport pour prendre trop de poids. Si vous voulez que la balance vous parle, le sport ne vous aidera pas. Alors, j'ai eu un ami qui est coach, qui va peut-être, on verra, hein, Qui va peut-être nous rejoindre. nous rejoindre, qui me disait que, comme toi, que le sport ne fait pas maigrir, que le seul sport qui fait maigrir, c'est le cardio. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça va vous aider, mais il me parlait de la course à pied, de la natation, Évidemment. du vélo. Il m'a dit tout ce qui est cardio, mais les gens qui font abdos, etc. Il ne dit pas qu'il ne faut pas en faire. Non, c'est pas Mais ça. il me dit, attention, Qu'est-ce qu'on veut? c'est ça. Est-ce qu'on veut perdre du poids sur la balance? Le sport ne va pas aider à perdre du poids sur la balance. Puisque le sport va nous aider à prendre du muscle. Et le muscle est lourd. D'accord. Donc il faut savoir qu'en faisant le sport et la minceur, la balance peut-être ne dira pas qu'on a perdu, mais les vêtements nous montreront qu'on a perdu. Ok. C'est ce que je veux dire. Donc, pour récapituler, cette semaine, on passe à 3 repas liquifiés. On peut passer. Il faut réajuster à savoir ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Voilà. Par contre, on maintient la louée? On maintient la louée. On maintient la louée. Écoutez, on est là sur la dernière semaine où on va pouvoir vraiment dégommer à fond. Là, on s'est préparé à quelque chose qui va être vraiment changeant. C'est maintenant que tout se joue. Donc, on maintient la louée, on maintient les tisanes. On maintient la louée, on maintient les tisanes. On fait son sport en sachant bien que la balance pourra ne pas le remarquer, mais on le verra dans les vêtements. Autrement, ceux qui ne font pas encore de sport, c'est pas grave. Moi, en ce moment, je ne fais pas encore de sport. Mais après, je vais faire du renforcement musculaire. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'urgence. Je perds pour l'instant. Voilà, ben c'était le mot de Kella, sophro-relaxologue. Oui, alors Merci, si j'ai quelque chose d'autre à vous dire, pensez à boire et à boire votre bouillon en conscience. Ne buvez pas comme... Mais non, prenez le temps, savourez les choses. Il faut vous préparer aussi à ce que vous allez changer dans votre alimentation après le challenge. C'est pas la peine de faire le challenge et de reprendre les mêmes habitudes qui nous ont emmenés là. Bon, ok, là, regardez-moi vite. Hein. Moi, mardi soir, où j'ai avant l'enquiller, Ok. je veux bocados bœuf ou moi. Bocados. Avec sauce créole, attention, pas de ketchup, avec sauce créole. Je peux, hein? Oui. Après, je vais prendre la louée. Mais il n'y a pas de souci, tu peux faire ça. Mais tu peux faire ça tout le temps. Après, tu prends la louée, tu prends une petite tisane, mais tout est merveilleux. On peut tout faire. On a des alliés dans la nature, on peut tout faire. L'essentiel, avant toute chose, c'est de prendre le contrôle, dominer son alimentation. Je mange quand je veux, comme je veux. Super. Je suis le maître. Je pense que c'était le mot de la fin, puisqu'on nous dit souvent que nos vidéos sont trop longues, donc on essaie de faire court, mais vous devez savoir que pour avoir un rapport de qualité, on doit quand même communiquer, enfin vous communiquer des informations qui sont importantes, donc il est très difficile pour nous de vous faire des vidéos un peu plus courtes.
Donc ça, c'était mon petit, vite fait, coup de gueule. Je ne sais pas si on peut appeler ça un coup de gueule. Mais j'ai aussi un coup de sirop pour le magasin Intersport de la Guadeloupe, tu sais. On Mhm. vend des Ipanema au top. Et franchement, la nana du rayon, un gros sirop pour elle. La caissière, un gros sirop pour eux. Et les employés d'Intersport, un gros sirop pour vous en règle générale. Franchement, l'accueil, le service, le dévouement, la bienveillance, tout ce qu'il faut pour une super équipe. Donc, je tenais vraiment à envoyer ce coup de sirop parce qu'on a toujours tendance à dire, ah, il n'est pas bon, il n'est pas bon, il n'est pas bon. Eh bien, là, il est bon, il faut dire qu'il est bon Si, aussi. bon, dis bon. Voilà. Écoutez, mardi, rappelle-toi mardi, Oui. j'aurai les sachets, ma soeur, pour préparer vos petites Ah oui, bouteilles. donc ça, c'est pour les Donc, gens qui sont ceux qui dans sont le là, groupe. vous pourrez déjà avoir vos petits sachets. Je vous donnerai les plantes, les petites choses. Vous saurez tout ce que vous avez dans vos petits sachets pour préparer vos bouteilles au quotidien. Oui, on se régale, on se régale. C'était Chrissy. Ah oui, qu'elle a. Ciao! Ciao. Donc, rendez-vous à l'épisode 5. Ok. L'épisode 5, je profite de dire que l'épisode 5 sera le dernier. On clôture le challenge, hein? Oui, 5 on clôture semaines. le challenge. Mais on ne vous abandonne pas. On vous prépare l'après-challenge. Oh, Il y aura l'après-challenge. il y a des choses. Et puis, rentrez dans le groupe. Venez C'est là que tout nombreux. se dit. C'est là que tout se dit. Allez, bisous. Bisous. Mouah, bye. Merci. Bye bye. Je vois pas grand-chose avec le soleil, donc il faut qu'on continue à sourire. Oui, ben on sourit, on sait faire ça si bien. Je crois qu'on va même essayer de se Bouger un peu. déplacer, comme ça Ok. je vais voir. Ouais. On va voir ce que ça donne. Ah, on a une belle vue derrière. Excellent. C'est bon pour toi? Si c'est bon pour moi. Ok. Ok.